Aujourd'hui, je m'entretiens avec Isabelle Bourgault, qui est technicienne en éducation spécialisée à la place de l'Éveil à Sainte-Anne-de-Beaupré. Madame Bourgault, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous aussi, merci. Ça va super bien. Comment on vit le confinement, là, loin des élèves, de vos collègues? Je vous dirais qu'on vit ça un petit peu difficilement. On est comme hors contrôle de tout ce qui se passe en ce moment, mais on fait ce qu'il faut en communiquant avec eux, là. Mais personnellement, c'est pas toujours facile non plus. Comment qu'on fait justement pour maintenir le lien social, que ce soit avec les élèves, le personnel ou encore les parents? Ben, par rapport au personnel, avec notre direction, on fait des vidéoconférences une fois par semaine pour ma part. Pour les enseignants, je peux pas parler pour eux. Pour les parents, c'est des appels téléphoniques, c'est du soutien téléphonique, ou aussi par courriel. Et pour les enfants, c'est aussi par téléphone, mais c'est aussi par vidéo. On se filme en vidéo, on envoie ça sur des applications de la commission scolaire par Classroom, par Dojo. Et quand on leur parle au téléphone, c'est encore plus plaisant pour eux, là. Puis hier, vous m'expliquiez au téléphone que vous avez mis en place aussi un genre de portail sur Facebook, là, un groupe pour que tout le monde soit justement en communication. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une initiative des TES de l'école. Ma collègue Bianca et les autres, les deux Gabriel ainsi que Marie-Christine, on a décidé de faire une page TES Facebook. C'est un groupe fermé pour rejoindre les parents. Et sur cette page-là, il n'y a rien de pédagogique. C'est vraiment des choses très, très, très ludiques du quotidien des enfants, là. Et Et on a eu une très grand engouement, là, une belle participation des parents et des enfants. ouais, ça a tellement bien fonctionné que ça vous a donné une idée là, d'organiser quelque chose de spécial pour mettre un peu de bonheur dans la vie de tout ce beau monde-là, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Pouvez-vous nous Euh, l'expliquer un petit peu? Bien sûr, dans le fond, j'ai eu l'idée avec ma collègue de me promener en vélo et mettre de la musique. Et après ça, je me suis dit, pourquoi pas aller un petit peu plus loin, rejoindre nos familles de l'école, mais aussi rejoindre la population de Sainte-Anne. Et j'ai communiqué avec Monsieur le maire cette semaine pour lui partager mon idée folle. Elle s'appelle vraiment comme ça, mon idée folle. L'idée folle des TES. Et, Monsieur le maire a embarqué dans l'idée qui est de circuler à vélo habillés un peu avec les arcs-en-ciel de Ça va bien aller et dire salut au monde avec une disco mobile et probablement qu'on aura d'autres véhicules aussi de la municipalité qui va faire partie de notre cortège, mais on veut bien une chose, c'est que les gens restent bien sur leur terrain. On veut montrer aussi que malgré notre confinement, on est capable de respecter les règles de M. le ministre, qui est de rester sur son terrain, respecter la distanciation sociale, chose qui est très, très, très importante. C'était un peu à cette condition-là aussi que je me prêtais au jeu, là. Et à ce niveau-là, vous avez eu une belle ouverture de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré? Oui, tout à fait. Monsieur le maire a bien aimé l'idée. Il m'a mis en contact avec la responsable des loisirs, qui est Madame Martine Ovington, ainsi qu'une conseillère, Amélie Fortin. On a fait une vidéoconférence justement pour se partager des idées. Et Mme Ovington a communiqué avec les gens de la municipalité pour attacher les choses. Puis notre DJ aussi, Alex Perron, qui est pompier volontaire à Sainte-Anne, aussi a embarqué dans l'idée. Fait que on va faire ça. Voulez-vous savoir à quel moment on va faire ça ou on laisse ça en suspens? Oui, oui, oui. J'aimerais savoir le moment, puis aussi que vous nous expliquiez un petit peu le déroulement, hein? Oui, alors on va faire ça ce dimanche parce que le dimanche, on sait que les épiceries sont fermées, tout le monde est comme chez eux en congé, confinement et on peut pas plus sortir à part travailler sur notre terrain. Alors le départ va être à la Rivière-aux-Chiens d'une extrémité de Sainte-Anne, là, à la Rivière-aux-Chiens au camping Le Flambeau. Et on va circuler dans les rues ouest, des rues avec des issues, là, parce qu'on va avoir probablement, on va avoir sûrement le camion de pompiers avec nous. Alors, nous, on va être, trois TS vont être à vélo, on circule dans les rues. Les parents qui veulent, les enfants qui veulent sortir sur leur terrain ou sur leur balcon, je mets la pression là-dessus parce qu'on veut pas vraiment pas de rassemblement. On veut juste envoyer la main, mettre des sourires, les faire danser. Et on va parcourir la ville de Sainte-Anne comme ça le restant de l'avant-midi, une partie d'après-midi. On pense terminer peut-être vers 2 heures, 2 heures et demie. On va aller à l'autre extrémité de la ville. On va faire un arrêt aussi à la résidence de personnes âgées parce qu'on sait qu'eux aussi, leur confinement ne doit pas être facile. Ils ne peuvent pas recevoir de visite de personnes. Et s'ils sont capables de sortir sur la galerie ou nous regarder par la porte patio, ben
on va leur mettre un petit, Un petit soleil dans leur journée. oui, c'est ça. Puis si on est capable d'aller en arrière aussi, parce que je sais qu'il y a des portes en arrière d'édifice, qu'il y Mhm. a des gens qui demeurent, fait qu'on va aller mettre de la vie aussi. On va monter par les côtes Sainte-Anne, puis redescendre pour terminer la course à ce moment-là. Et dans le contexte de la pandémie, est-ce qu'il y a des éléments particuliers qu'il faut absolument prendre en considération? Là, je pense entre autres aux mesures de précaution, là. Ben, par rapport à nous, oui, c'est sûr que nous, en tout temps, là, même quand on va circuler, on va être seulement 3 TES à vélo et on n'a pas le choix de respecter la distanciation. Et quand j'en ai parlé à monsieur le maire, c'était vraiment ça, là. Moi, je veux faire ça, mais en respectant les règles de l'art, tout ce qu'on Ben fait oui. actuellement dans notre quotidien personnel, on doit le faire aussi à l'extérieur. Alors, on demande aux gens qui vont nous dire bonjour de vraiment respecter ça. Pas de rassemblement, rien de ça. On reste sur notre terrain, on se brasse sur le popotin, on dit bonjour, on se met un sourire dans le visage, puis on veut pas. C'est ce qu'on souhaite finalement. Mhm. Les enfants, les élèves de l'école, là, ça fait longtemps qu'ils me connaissent, ça fait depuis 9 ans que je travaille à cette école-là. Alors, ils connaissent très bien mes limites. Alors, si je leur dis non, 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 stop, restez avec maman, restez avec papa, ils vont se reculer, puis ça va super bien aller, je suis pas inquiète. La population aussi sont vraiment super à Saint-Anne-de-Beaupré, là. Puis pour tenir ce genre d'événement-là, est-ce que vous aviez besoin d'autorisation ou c'était vraiment, vous aviez besoin justement de l'accord de la ville ou s'il y avait d'autres instances qui étaient impliquées là, dans cette démarche-là? Ben moi, j'ai passé par monsieur le maire, par monsieur Bouchard, qui lui a communiqué avec la Sûreté du Québec au niveau La parce que ça sécurité? va, de la sécurité aussi. Et les gens circulent sur la Route Royale, là, quand ils vont tomber derrière les vélos ainsi que le camion de pompiers, ben, il va y avoir de la circulation plus lente. Alors oui, il a fallu que monsieur le maire demande des autorisations de la Sûreté. Et la Sûreté a été bien, bien, bien claire là-dessus. Il n'y a pas de problème, sauf qu'on ne veut pas de rassemblement, on veut respecter la distanciation sociale, c'était super important. Fait qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt ce dimanche. Pour les gens là, qui habitent peut-être un petit peu trop loin, là, je présume que vous allez publier des photos, peut-être même un petit vidéo. Là. On va pouvoir suivre Oui, ça aussi sur Internet. ben, on n'aura pas ça sur Internet de tout le monde, mais sur la page Facebook qu'on a fait les TES, oui, on va publier des choses. Et les élèves qui habitent sur le boulevard Sainte-Anne, on ne circulera pas sur le boulevard Sainte-Anne. Ils sont invités, ils vont savoir aussi là, par courriel aujourd'hui qu'ils pourront s'en venir à pied. Il faut qu'ils soient toujours en mouvement, faire une marche là, de santé vers l'Avenue Royale pour pouvoir venir nous dire bonjour. Hey, merci beaucoup pour l'entrevue, Madame Bourgault. D'autres informations que vous aurez aimé partager aujourd'hui avec nos téléspectateurs? Ben, dire merci, dans le fond, à la municipalité, monsieur le maire, sa conseillère ainsi que la directrice des loisirs. Merci aussi à mes deux collègues, Bianca et Gabriel, qui sont embarqués dans cette idée folle-là. Sans elles, je pense que ça aurait été, sans tout ce monde-là, aurait été difficile. Puis il y a notre DJ aussi qui a accepté d'embarquer. Alors, voilà, Ben, merci beaucoup pour l'entrevue encore une fois. ça me fait plaisir. Voilà, c'était Isabelle Bourgault, qui est technicienne en éducation spécialisée à la place de l'Éveil, là, qui met en place ben, une parade dans les rues de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est à suivre ce dimanche.